Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on reçoit Elisabeth Henry. Elle est PDG et associée chez Adviso, une firme de marketing numérique. Elle enseigne aussi au HEC à l'École des dirigeants. À travers cet épisode, elle nous partage l'importance de la donnée et de la gouvernance de la donnée dans l'aventure d'adoption de l'intelligence artificielle. Elle nous dresse aussi le portrait des futures offres d'emploi en marketing dans cette ère propulsée par l'intelligence artificielle. Et de façon plus personnelle, elle nous partage un petit moment, comme maman, des enfants qui sont nés dans cette ère de l'intelligence artificielle. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on va adresser le marketing et l'IA avec Elisabeth Henry. Elle est PDG et associée chez Adviso. Elle enseigne aussi au HEC à l'École des dirigeants. Elisabeth, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Elisabeth, dis-moi, les gens se font accompagner par Adviso, notamment dans leur transformation numérique. Mais depuis l'IA générative, qu'est-ce qui change dans ta relation avec les clients? Est-ce que tu te fais poser les mêmes questions en termes de transformation numérique? C'est super intéressant. Nous, Adviso, ça fait 22 ans, même 23. On est dans notre 23e année d'existence. Et puis, moi, je dirais que ça demeure des questions similaires par rapport à la transformation numérique. Simplement que là, tout s'accélère, Mm. en fait. Parce que cette transformation numérique-là, on l'a vécu, nous, à travers 20 ans, 20 dernières années. Et puis là, on vit une transformation à travers 2, 3 ans, puis 5 ans. Et puis, tout est exponentiel, en fait. Est-ce que tu sens aussi que les clients arrivent un peu plus connaissants? Tu sais, par exemple, on l'a vu avec les moteurs de recherche, les gens arrivaient chez le médecin, ils avaient Mhm. déjà leur diagnostic. Est-ce qu'ils arrivent dans une firme conseil marketing, maintenant que l'IA générative, elle est présente, avec leur remue-ménage déjà fait, des idées de plans de communication, tu sais, des idées aussi de gestion publicitaire, là? Comment ils arrivent, ces clients-là, maintenant que l'IA générative, Ils elle est sont là? super prêts. Ils C'est sont ça qui prêts, est le hein? fun. Ils sont vraiment prêts. Puis je dirais que moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est très, très challengeant. Mhm. Mais nous, on doit se transformer face à ça. Oui. OK? Ils sont vraiment très prêts parce qu'ils connaissent, ils sont curieux, ils n'ont pas le choix, ils ont de la Mmh. pression. Et de facto, nous, notre boulot pour les accompagner, pour que ça vaille la peine d'avoir un partner, d'avoir une firme conseil, il faut être encore plus connaissant, il faut les amener plus loin, il faut les challenger davantage. Mmh. Donc oui, il nous arrive avec des fois des idées préconçues. Oui. Des fois, il faut défaire des mythes. Puis ça, j'aime bien OK. ça, faire ça. Ben oui. Puis on les ramène vraiment avec... nous, notre boulot, c'est de ramener des contextes d'industrie externe, de comprendre davantage les affaires, de voir l'impact. Donc, on va au-delà du marketing pour les ramener un peu plus Mmh. près là, des résultats puis ce qu'il faut faire. Là, j'ai une petite question piège pour toi. Ah ouais, j'aime Parce ça. qu'avec l'IA Ouais, générative, tout le monde peut faire son propre contenu. Tu sais, ouais. on voit du contenu, parfois sur, Instagram. On le sait que c'est propulsé par l'intelligence artificielle. On a l'impression, justement, parce que les gens peuvent créer leur propre contenu, que des firmes conseils comme la tienne, Mhm. heu, peut souffrir de ça. Mais est-ce que c'est un mythe? Puis comment tu réagis avec cette crainte-là de se faire enlever son expertise? Mmh. Je pense pas que ce soit un mythe, là. Je pense que Mmh. la pression, si, nos clients ont de la pression de leurs supérieurs, parce que faut toujours voir d'où vient la pression. Oui, tout à fait. Puis, elle vient de l'externe, elle vient de la pression aussi. Mes clients, ils vendent des produits, ils vendent des services, donc elle vient de la concurrence. Elle est très féroce aussi, elle vient du contexte économique. Donc, c'est sûr qu'elle descend, puis elle descend dans nos équipes. Alors, nous, oui, ça peut être une menace si on tient à faire les choses de la même façon qu'avant. Et Donc le si notre statu quo. modèle Mmh. d'affaires est comme avant. OK? Mmh. Puis nous, ce qu'il a fallu qu'on fasse à travers les années, ça a toujours été ça, c'est d'être davantage dans l'accompagnement, dans le service que dans la livraison clé en main. Mmh. Parce que ce qui change, c'est au niveau de la livraison clé en main, donc de faire les choses, de produire, de réaliser. Mais ça, c'est quand même des tâches de décliner quand on parle au niveau de la création, au niveau du contenu. Ça, je dois vraiment avouer que c'est des tâches que l'intelligence artificielle générative est vraiment venue démystifier, Oui. démocratiser puis accélérer pour nos clients. Puis, c'est sûr qu'il y en a certains qui l'ont internalisé.
Toi, tu as un double chapeau quand même, puis je parle pas de ton troisième chapeau qui est enseignante à l'École des Ouais. J'en ai un dirigeants, quatrième mais qui est maman aussi, je ah oui, dirais, mais là. celui-là, c'est le plus important. On pourra en discuter après si C'est tu ça, veux. c'est ça. Mais comme Ouais. PDG, il a fallu que tu te réinventes parce que justement, les clients arrivent d'une nouvelle façon. Toi, tu as transformé tes ressources humaines. Parle-nous de cette transformation-là à l'interne de ton organisation, puis Mhm. par où tu as commencé? Mhm. Ben, je dirais que c'est à notre ADN aussi. Fait que la Mm. transformation, elle est un petit peu plus facile dans notre cas parce qu'on a toujours été davantage en mode firme conseil. Donc, on a toujours accompagné des clients, même jusqu'à l'internalisation. Ce que ça change, par contre, c'est que j'ai peut-être un petit peu moins de clés en main et j'ai besoin de gens avec plus d'expérience. OK. Donc, moi, c'est sûr qu'au niveau de ma gang, le niveau de seniorité a augmenté dans les dernières Wow. années. OK. Fait qu'on est allé chercher plus de consultants, on est allé chercher des gens qui ont des expertises chez des clients dans des verticales précises, donc dans des domaines d'affaires précises, parce que le domaine reste encore important. Le SMI, Oui, Subject Matter Expert oui. d'un sujet est très important. Fait que c'est ce qu'on est allé chercher petit à petit. Donc, un petit peu moins de gens qui vont sortir malheureusement de l'université. Mhm. Ça, ben, puis je pense qu'on va le voir un peu partout. Malheureusement, le taux de chômage global aussi s'en reflète au niveau de nos jeunes. Fait que je pense que globalement, il va falloir qu'on travaille quelque chose pour transformer ça. Mais Oui. nous, ça fait quand même quelques années qu'on est dans cette Ah, transition-là pour aller chercher des gens avec un petit peu plus d'expérience qui connectent les différents métiers, les différentes verticales, puis qui oui. peuvent vraiment faire de la consultation auprès de nos Là, tu as clients. nommé 2 choses très Ouais, importantes. Donc, tu es venu défaire un mythe, puis ouais. tu viens de confirmer quelque chose qui arrive Mhm. aussi. Puis très souvent, on rencontre des entreprises qui peinent à adopter l'intelligence artificielle. Puis souvent, ce qu'on leur dit, c'est en adoptant l'intelligence artificielle, on commence à créer aussi des milieux attractifs pour la nouvelle génération qui demande d'avoir ces outils en place. On recherche aussi au niveau des ressources humaines alors des compétences différentes. Donc, quel genre de compétences aujourd'hui on a Mm. besoin dans une organisation pour réussir sa transformation numérique, mais aussi réussir cette nouvelle intégration d'une technologie qui n'arrête pas de bouger. On a l'impression qu'à chaque 15 minutes, il y a une nouveauté, là. Mhm. Ben, moi, je vous dirais, c'est encore de garder son ADN, ses valeurs dans l'organisation. Parce qu'on parle de tech, on parle d'outils, mais il y a toujours des fondations derrière ça. Mhm. Puis nous, ben, ce qu'on travaille beaucoup de temps avec nos gens, avec nos talents qu'avec nos clients, c'est d'avoir les bonnes fondations. Mhm. Parce on était pas mal en tech, puis en 22 ans, on en a vu des plateformes, là. OK? Puis on parle tout le temps de l'embed in AI, Oui, donc l'AI intégré dans les oui. outils. En marketing, on a l'habitude de travailler avec ça depuis des années. Le marketing, Mhm. c'est numérisé, il est Oui, devenu c'est automatisé, devenu très, très performant. Donc, cette espèce de mindset-là de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin en termes de fondation pour oui, pouvoir générer le plus de valeur avec mon service? Donc, j'ai besoin de données. oui, Donc, on va sûrement parler de ça un petit oui, peu. tout à fait. Mais nous, on s'est vraiment appuyé là-dessus. Donc, est-ce que mes clients collectent la bonne donnée? Mhm. Puis c'est ça la beauté du marketing, parce qu'en intelligence artificielle, c'est un des secteurs où on peut générer le plus de valeur. Tout J'ai à beaucoup fait. de données en marketing. Mhm. J'ai un background de statistique. Hein, la marketing, ça a toujours été ça. Fait que basé sur de la statistique, la propension, la Mhm. segmentation, Le le ciblage, hein. churn, le ciblage. Mhm. Fait que moi, là, je suis dans le meilleur terrain. Là, je prêche pour ma paroisse pour vraiment faire bouger les organisations avec l'IA. Tout le monde a un budget marketing, on embarque dedans. Fait que ce qui a changé, fait que les fondations, super important. Puis pour nos talents, qu'ils comprennent bien ça. Donc, la conscience de la donnée, Mhm. on appelle ça aussi la citoyenneté numérique. Ça, Oui, j'en parle souvent. L'impact aussi d'aller collecter cette donnée-là oui. consommateur, le volet éthique. Donc, on va aller chercher ces valeurs-là très importantes, puis de toujours se poser la question, je collecte, je mesure, qu'est-ce que je vais faire avec cette donnée-là, comment je vais être le plus précis, comment je vais éliminer le bruit marketing aussi Oui, auprès des consommateurs, comment je vais accompagner mon client là-dedans, comment je vais avoir le meilleur ROI oui, sur chacune des actions oui. marketing. Fait que ça prend ce mindset-là, je dirais. Donc, au-delà des techs, c'est des gens qui sont capables d'avoir un recul sur le contexte, de comprendre un contexte d'affaires. Fait qu'on est dans les affaires. C'est quoi le modèle d'affaires du client? Mhm. Au-delà du KPI, donc marketing, j'ai un objectif d'affaires. Oui. Comment le marketing contribue à l'objectif d'affaires?
Là, je Donc, vais c'est te ça qu'on ramener travaille. Oui, ben, à je suis 2 partie là. éléments, là. Ben, j'entends ta Ouais, passion, puis on adore ça, puis on va, oui, ouais, adresser la donnée, tout à oui, l'heure. oui, Mais tu as nommé un élément à propos de l'éthique. Parce que oui. oui, en marketing, ça fait longtemps que vous utilisez la donnée. On a l'impression, par contre, avec les réseaux sociaux, en plus, les algorithmes qui nous poussent de l'information, qu'on passe d'un ciblage efficace à un ciblage quand même assez intrusif. Mhm. Comment, en marketing, on balance les limites de l'éthique? C'est quoi les bonnes questions à se poser comme une Mhm. entreprise qui voudrait intégrer l'intelligence artificielle pour faire du marketing, là? Dresse-nous un petit peu ces questions-là, puis les garde-fous qu'on doit penser lorsqu'on utilise la donnée pour faire de la catégorisation, par exemple. Ben, tout à fait. Mm. Puis il y a eu des ratés là, quand Oui. même Mhm. dans la dernière année. Puis je trouve ça dommage. Je veux pas qu'on se dise que c'est à cause de l'IA Oui. qu'il n'y a pas d'éthique côté données parce que Mhm. l'IA, c'est une technique en fait. Puis il y a des outils que l'on utilise, mais toute la gouvernance de données doit Oui. être super importante, doit être la fondation doit être là. IA, pas IA, là. Fait que Oui. c'est le retour à cette base-là que je veux Mhm. vraiment que l'on regarde. Donc, s'assurer d'avoir une stratégie de données, comme je dis, dans l'organisation. Mhm. Qu'est-ce que l'on collecte? Comment on la collecte? Qui la collecte? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Oui. Ensuite, une gouvernance de données et s'assurer, puis c'est vraiment le B à bas qu'on fait avec les technologies de l'information, de redevenir les meilleurs partners de nos TI à l'interne. Mm. Le Mais marketing, souvent, a décris-moi. été... Oui, Oui, vas-y. décris-moi, Ouais, c'est justement les gens TI, redevenir des bons oui, partenaires. Qu'est-ce qui a échoué ouais. avec la Ben, relation des TI, là? je dirais, puis là, ça va quand même mieux, mais Mhm. fut un temps, c'est sûr que des bébites marketing, là, des fois, puis là, je caractérise, tu sais, un petit peu trop, là, je nous caricaturise un peu, mais c'est qu'on va aller vite. On va Oui. aller vite. Il y a un momentum dans le marché. On a la pression, comme je Mhm. disais, le contexte économique, les prix. On veut sortir rapidement. Donc, on veut de la donnée rapide. On veut pouvoir l'exploiter rapidement. On veut gérer nos propres plateformes Mm. parce que beaucoup de plateformes marketing, ne serait-ce que des Google, des Oui. Salesforce de ce monde, je pour toutes les nommer, les CRM, toutes les CRM qui peuvent exister, les plateformes publicitaires. On veut notre MarTech. On appelle Oui. ça de la technologie marketing. Wow. On veut rapidement pas avoir affaire à remplir des formulaires, prendre des données, tout ça. Mhm. Donc, il y a eu ces ratés-là. Je dis en même temps, ça a permis quand même l'accélération de certaines avancées en marketing. Mais là, de plus en plus, on doit être unifié. On doit OK. être unifié avec la donnée d'entreprise. Mhm. Le marketing ne peut plus partir juste de son côté puis se dire, je vais travailler ma donnée client, ma donnée marketing. On veut unifier ça. OK? Mhm. Donc là, le retour de travailler avec, puis les TI sont de plus en plus aussi friands. Ils comprennent davantage la donnée marketing, l'impact que ça peut avoir, parce que puis l'intelligence qu'on peut aller chercher avec ça, de la donnée marketing, si on l'utilise bien, c'est de la donnée qui peut nourrir des marchés, qui Oui. peut nourrir des prochaines acquisitions, ça peut nourrir de la donnée business. C'est très, très, très riche. Donc, quand les deux mondes se rencontrent, Oui. côté données, unification de données, nous, on va faire souvent des lacs de données dans les entreprises. Donc, on s'assure d'unifier la donnée client. Mhm. On parle aux gens de TI, on parle aux gens de marketing, et là, on a une donnée client OK. unifiée. Là, tu dis, on fait des lacs de données Ouais, pour nos clients. Ça veut dire, moi, j'appelle Adviso, ouais. je dis, Elisabeth, je veux me transformer de façon numérique. Toi, tu vas venir et tu vas faire un lac de données. Ces données-là, comment tu les gères? Comment tu as cette première conversation? Puis on sait que la donnée, c'est la nourriture première de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu parles de leur intention de faire de l'IA ou tu dis de toute façon, vous avez besoin d'une saine gouvernance, puis voici comment on commence? Mais c'est sûr, je vais être bien transparente, là. Il faut parler d'IA. On n'a Ah pas oui, le pour y choix. arriver, c'est ça, ça rend Parce la chose que je sexy. pense Mhm. que oui, parce que c'est un petit peu plus sexy que je Oui, veux dire, je vais te faire ton unification de données. OK. Donc, la haute direction met beaucoup de pression dans les équipes. Ça, je le sens Mhm. au CMO, au CIO, tout le monde a la pression. Tu dois faire de l'IA, tu dois Oui, augmenter ta productivité. Alors là, comment? Puis les budgets sont là. Donc, il y a des budgets davantage débloqués pour oui. l'intelligence artificielle. Donc, nous, on arrive, puis on voit très bien, on peut faire un data, excusez-moi des termes anglais, data assessment Oui. dans une entreprise pour voir Mhm. est-ce que vous êtes prêt à l'unification des données? Est-ce que vous êtes prêt à intégrer de l'intelligence artificielle dans votre entreprise pour en faire, pas juste du Gen AI, Mhm. pour être plus, faire du traitement de texte là, dans le D2D pour faire de la génération de contenu, mais d'avoir un avantage compétitif par rapport à vos concurrents.
Puis là, tu es un Et ouais. entrepreneur, puis tu écoutes le balado, là, tu dis: «Ah, Élisabeth, c'est une sommité, elle nous dit d'organiser nos données, ça me décourage». C'est quoi le message pour que les gens se découragent pas, mais qui commencent à avancer quand même dans la gouvernance de la donnée, dans Ouais. l'optique de faire de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est possible de commencer petit? Il faut tout faire, la gouvernance? Explique-nous un petit peu. Ça peut être super simple, puis Mmh. justement, c'est une des premières choses qu'on enseigne, puis on n'a pas été très, dans le bling bling, je dirais, de l'IA. On reste vraiment collé sur la donnée parce que Mmh. malheureusement, puis je dirais au Québec, puis globalement, au Canada, puis on le voit là, notre productivité dans ce sens-là, on n'est pas très, très avancé, Mmh. côté gouvernance, structure de données. Fait que moi, c'est beaucoup de l'éducation que l'on fait au départ pour dire, ben pas de data, pas d'IA. Mmh. Et puis comprendre vraiment c'est quoi l'IA, est entraînée. Fait que les données d'entraînement sont extrêmement importantes. C'est de l'or que vous avez dans l'entreprise. Et puis, ça peut être très petit. Ça peut être juste de commencer à la collecter, la donnée. Mmh. Parce que je vois souvent aussi plusieurs entrepreneurs qui deviennent dépendants des médias payants. OK? Donc, pour avoir une visibilité, ils vont toujours se référer à des plateformes tierces, des OK. plateformes payantes, et ils ne collectent pas leurs données primaires, données Mmh. propriétaires. Exemple, ils ne se font pas de base de données clients. Comme avec un CRM, par exemple. Avec un OK. CRM, collecter la donnée client pour pouvoir faire du emailing, Oui. puis de le faire avec le consentement. Bref, il y a plusieurs étapes qui font en sorte qu'on peut être propriétaire de notre donnée primaire, le first party data qu'on Mmh. entend souvent. Et ça, c'est de l'art après ça pour communiquer avec le client. Donc, si on a moins d'argent publicitaire à investir en médias, Mmh. on peut communiquer notre marque, Ah communiquer oui. nos messages directement avec nos consommateurs. Ça, c'est très, très, très important. Puis tout le monde peut le faire, ça. Ben Des oui. fois, je suis même allée dans des succursales, on voit avec des clients, on regarde les Rolodex, Oui. fait que c'est écrit à la main. Puis la 1 step, c'est de se dire, est-ce qu'on se part une base de données clients Ben numérisée? oui, je comprends, je Est-ce qu'on comprends. structure la donnée? Oui. Parce qu'on a avec l'IA, ben, on a de la donnée non structurée, alors on va commencer à la structurer. Est-ce qu'on unifie notre donnée? Est-ce qu'on se fait une Mmh. stratégie de données? Qui la collecte dans votre entreprise? Vous avez un site web, on pourrait déjà installer Google Analytics. Fait que ça fait des années qu'on Oui. s'assure de le collecter Puis ça, c'était puis de avant le comprendre. l'intelligence Ben artificielle. Je pense oui! que c'était Ben oui, ben c'est oui. ça. Donc, Ben oui. j'ai l'impression que ça vous ouvre des portes puis des opportunités aussi, mais il y a comme toute une Ouais. promesse qui vient avec l'intelligence artificielle. Mmh. Tu sais, on entend souvent que les petites entreprises, les très petites entreprises peuvent maintenant se doter d'équipes, virtuelles, montées sur, justement l'IA générative. Tu sais, tu peux, faire un modèle pour dire: «Beh, fais semblant d'être mon comité marketing, fais Tout semblant à d'être fait. mon». Comment tu sens cette relation-là? Puis quel est le type de qualité que les gens peuvent retrouver à travers cette option-là versus aller vers le marketing, plus, traditionnel avec des firmes conseils? Mmh. Ben, moi, j'ai vu des gens extrêmement débrouillards. Puis moi, Mmh. j'adore ça. Moi, je vous dirais que le secteur plus affecté, c'est le volet de la création, de la production, OK. au niveau du contenu. Nous, on n'en fait pas, Adviso, on est davantage dans le conseil, comme je disais, côté data, côté marketing d'affaires. Donc ça, c'est plus affecté, c'est bien certain, mais il y a différents types. J'ai vu des belles boîtes. Moi, je travaille beaucoup avec des OBNL, OK. je siège sur des conseils d'administration et puis ils ont des outils marketing, des Jasper de ce monde, là, qui est un Mmh. outil super, puissant et puis je les vois s'amuser avec ça, puis je les trouve pas mal hot. OK, donc c'est Ils c'est c'est sont une bonne option quand Je tu pense que oui. l'utilises, Pour une petite business, oui. je dois dire que oui, parce que tu peux faire plusieurs choses, puis ils travaillent leur levée de fonds avec ça. OK. Ils s'amusent, ils font leurs créatifs, différents, et puis, bien, ils font beaucoup avec moins. Par contre, la pression, légale, la pression au Oui. niveau du brand, la pression, au niveau de la gestion de risque, la portée, une multinationale versus un OBNL, c'est quand même différent. Donc, ils ont les outils qui Mmh. sont à leur portée, puis ils font leur propre gestion de risque. Pour une grande entreprise, là, j'ai des question marks, ça c'est certain. Oui, c'est ça. Disons dans le domaine bancaire, Il y a plus tout de le domaine. risques aussi. Il y a beaucoup plus de Oui. risques. Donc, ça, je suis plus frileuse, puis je le vois moins. Je le vois pas chez mes clients au niveau OK. de l'automatisation à 100%. Il y a quelques avancées au niveau de tester des outils. Oui, Donc, on travaille en build, en buy, pardon, on le oui. regarde. Mais davantage, ce que je vois, c'est tout ce qui est gestion de la connaissance interne. Tout est davantage interne au niveau de Mmh. la productivité.
au niveau des gains qu'on va faire avec l'IA en marketing dans les grandes organisations versus des gains au niveau de la communication avec les consommateurs. Parce que ça, c'est risqué, ça peut faire mal. On a vu des ratés, on a vu des essais publicitaires qui ont fait les manchettes, Oui, tout à on a fait. vu des entreprises qui se cachent derrière des chatbots aussi quand il y Oui. a des ratés. C'est pas de ma faute, c'est l'IA. Oui, c'est Donc, une ça. grande On se organisation désengage un peu. exact, une Oui, grande organisation ne peut pas faire ça. oui. Tu enseignes au HEC à l'école des Oui, dirigeants, puis justement, tu m'amènes sur le terrain que je voulais un peu au niveau de la posture des ouais, dirigeants puis des ouais. dirigeantes. C'est qu'on entend beaucoup que la technologie, là, c'est plus un enjeu. Vos ambitions technologiques, elles sont là. Ce qui manque, en fait, c'est d'amener le leadership sur le même X. C'est quoi Mhm. les grands messages que tu donnes à travers ton cours au HEC sur la posture du dirigeant qui Mm. peut être ébranlée? Moi, je me souviens, j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, puis les chefs de service, les directeurs que j'avais étaient capables de faire tous les emplois possibles sur le plancher. Maintenant, c'est de moins en moins vrai à Ouais, cause ouais. de la Ouais. technologie. Donc, quelle est la nouvelle posture puis les nouvelles compétences qu'une dirigeante puis qu'un Mhm. dirigeant doit avoir en main là, dans son coffre à outils pour réussir l'adoption d'IA? Mhm. Ben, de se mettre les mains dedans quand même. Hmm. OK? Ça, c'est super important. Euh, Puis pas de dire, ben, je délègue l'IA, la connaissance de l'IA à ma gang d'innovation ou Oui. à ma gang de tech. Il faut OK. vraiment que le ou la dirigeante ait les mains. Quand je dis les mains dedans, on doit être dans des plateformes Oui. d'IA générative. On doit comprendre, puis là, pas juste faire un texte avec ChatGPT, là. OK. On doit utiliser tous les médiums différents. OK. On doit aussi s'intéresser, encore, je reviens à la donnée. Oui. Qu'est-ce que je collecte dans mon organisation? La sécurité de données. Toutes les, Mhm. comme je disais, le volet citoyenneté de la donnée Oui. aussi. Donc, si je collecte une donnée, c'est quoi l'impact que je vais avoir côté social? Comprendre aussi, au-delà des affaires, qu'est-ce que ça vient changer dans la société? Moi, j'y crois énormément, on ne fera plus rien de la même façon. Tout Donc, à mon fait. consommateur est différent, mes fournisseurs sont différents. Toute la façon de faire des affaires, c'est transformé, là. Moi, ça, j'y crois énormément. Là, tu dis les 2 mains Ouais, dedans. Puis là, tu dis, en plus, c'est pas seulement dans l'IA ouais, générative. Décris-moi, distille un petit peu cette oui, portion-là pour les dirigeantes puis les dirigeants, là. Il se lève le ouais. matin, prend son thé, son café ou son eau chaude. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la première chose qu'il fait s'il veut s'intéresser à l'intelligence artificielle? Ben, comme je dis souvent, ben, d'essayer différentes plateformes. OK. OK? Donc là, on va aller dans des plateformes de texte, on peut faire dans les plateformes de musique. Souvent OK. aussi, moi, ce que je leur fais faire, c'est faire un business case. OK. OK? Puis dire, ben, what if si tu utilisais l'IA, puis tu as différentes plateformes, tu ajoutais un nouveau service dans ton entreprise? Ou que ton concurrent arrive puis offre exactement le même type de produit que tu as, comment tu le transformes? On est beaucoup dans le foresight hein, maintenant en OK. affaires, on n'est plus dans le forecast. Donc, Mmh. on essaie de voir quelle transformation, what if que l'IA vient Mmh. transformer une de mes lignes d'affaires Oui. complètement. Donc, je dirais que c'est vraiment de s'imaginer, de se projeter, puis de voir les différents impacts aussi que ça peut avoir. Puis maintenant, ben, on l'ouvre, on s'en va dans une plateforme, on les regarde, les différentes. Souvent, ben, les dirigeants ont que Copilot. Oui. Fait qu'on leur demande de Exact. faire un peu de shadow Mmh. AI chez eux à la Oui. maison pour vraiment explorer d'autres plateformes. Donc, vraiment comprendre, puis de comprendre la donnée d'entraînement. Moi, je Oui. reviens encore à la forme première. Bien, ton output, en le fond, l'IA, c'est la somme des données d'entraînement. Oui. Puis c'est Ouais, drôle que tu le mentionnes parce ouais. que j'ai l'impression, puis ça peut être très controversé, j'ai l'impression qu'il y a certains environnements de travail qui perdent énormément de temps à implanter Copilot quand c'est pas Copilot la solution, mais c'est plutôt d'autres segments complémentaires à leur travail. Donc, tu parlais tantôt tu sais, de créer du texte, mais aussi tu sais, de la musique, faire des plans d'affaires complets. Mais tout ça, tu devrais le faire aussi dans le confort de ta dignité. Tu sais, c'est quelque chose que tu peux faire sans danger chez vous. Tu enlèves les données confidentielles, bien sûr, Tout à fait. puis tu te pratiques. Fais-moi un plan marketing. Puis Ouais. est-ce que c'est ce que tu enseignes, toi, au Oui. HEC? Comment ça Ben se passe, oui. un cursus de cours? Ouais. Puis comment Ouais. les étudiants rentrent dans ton cours? Puis de quelle façon ils ressortent de ton cours? Ben, c'est le fun que tu me poses cette question-là parce qu'on le demande au départ. Moi, je suis OK. beaucoup dans les émotions, tu vois. Mhm. Même si on est beaucoup dans les affaires, mais Ben oui. l'émotion est très important en affaires. Puis, on reçoit nos dirigeants le matin et puis au premier cours et puis on leur demande comment vous vous sentez.
par Mmh. rapport à l'IA. Et là, ça part. Parce que là, je sais pas, mes enfants, dans quoi ils vont étudier. Fait que là, c'est les préoccupations, pas que à faire. C'est vraiment ça. Ma Oui, mère, elle a reçu un appel de son petit-fils qui n'est pas son petit-fils. Elle s'est fait hacker. Fait que oui. là, c'est des problématiques de société qui ressortent. Fait qu'on fait sortir ces émotions. Comment on se sent? Fait que souvent, Mmh. c'est de la peur, de l'ignorance. Oui, Puis souvent, ben, mes dirigeants que je reçois, ils veulent pas montrer tout le temps leur vulnérabilité tout à fait. devant leurs employés puis devant leur talent. Donc, on est dans un petit groupe safe space qu'on Mmh. appelle. Puis là, on va aller capter ces craintes-là. Puis là, on va les démystifier petit à petit. Puis là, on va ouvrir la plateforme. Puis OK. on va faire des cas précis. Puis on va se mettre en équipe. Puis on va repenser notre modèle d'affaires. Puis à la fin, ben moi, je leur dis, votre board est là. Donc, votre conseil d'administration arrive dans une demi-heure. Il y a une opportunité d'affaires. Mmh. Vous allez avoir un peu au dragon. Oui, c'est Vous ça. avez une possibilité d'investissement de 3 millions de dollars pour le prochain trimestre. Vendez une idée OK. et utilisez toutes les plateformes IA, texte, image. Donc, ils font un plan d'affaires, ils font un échéancier, ils regardent le budget, ils doivent faire une image pour leur nouveau produit, un Mmh. slogan, un PowerPoint. Puis ils doivent pitcher ça en 30 Wow! minutes. OK. Puis, ils ressortent comment? Tu sais, une fois que, Ouais, tu as la crainte de départ, là, ouais. de juste mettre tes mains sur le clavier d'ordinateur parce que c'est vrai, il y a quelque chose de très contre-intuitif dans l'IA générative. Mhm. C'est lorsque tu regardes un ancien moteur de recherche, c'est une petite case. Puis avec l'IA générative, c'est encore une petite case, mais on te dit, il faut que tu fasses une conversation. Donc, c'est sûr et certain qu'il y en a qui pensent que leurs questions doivent rentrer dans une petite case et là, tout d'un coup, sont impressionnés parce que Ouais, des gens sont capables de générer des 600 pages, mais tu peux juste faire ça si tu as une conversation. Donc, tout à j'imagine, il y fait. a comme cette crainte de départ, puis cette démystification que tu fais aussi avec eux. Mais on est quand même dans une technologie qui évolue rapidement. Tu sais, on sort de ton cours. C'est quoi les apprentissages que tu dois garder dans ton quotidien pour Mhm. maintenir justement ce niveau de connaissance? C'est la pratique quotidienne? C'est... Ben, nous, on le dit, c'est 3 fois par jour. Alors, il faut vraiment, OK. puis c'est de toujours se poser une question. Puis là, ça a l'air simpliste et c'est la base, mais à chaque action, tu t'installes. Le dirigeant, c'est assez rare qu'on a le temps de travailler, de s'installer, Oui, puis de vraiment dire, bon, je fais un deep work, là, je oui, vais vraiment exact. plus en profondeur. Mais à chaque fois qu'on fait ça, puis qu'il y a une tâche à faire, rédiger un courriel, rédiger une Oui. communication, faire une analyse, ben, on leur demande de se dire, est-ce que je pourrais utiliser un outil que j'ai appris hier pour le faire? Mmh. 3 fois par jour. 3 fois par Et jour. puis là, le Chaque muscle, le repas. réflexe, voilà, le réflexe s'installe petit à petit. Puis ce que je vois, moi, à la fin de ces cours-là, c'est wow, là, je ne dirai plus non à mon enfant qui Mmh. veut l'utiliser pour faire ses devoirs. OK. Puis là, on va en venir Ouais, aux enfants, là, parce ouais, que là, je vois beaucoup de gens qui vont ouais. changer leur dessert pour, à la place, une petite dose d'IA. Ah, c'est Puis là, bon. tu parles, Ouais. des enfants parce que tu l'as dit, tu es maman. Il Oui, y a des métiers, qui sont en train de se faire ouais. transformer. Tu parlais aussi des générations, qui savent pas nécessairement dans quoi ils vont atterrir. Toi, comme maman, Mhm. c'est quoi le On grand va là. conseil? Oui, C'est exactement, on bon. va là. OK. Dis-moi, Ouais, c'est quoi ta relation ouais, comme maman avec tes enfants qui naviguent dans ouais. cette art technologique? Ouais. Ben, c'est sûr, là, je suis un peu intense, fait que je leur fais faire des projets là-dessus à l'école. Je suis pas Puis il y a étonnée. le livre merveilleux de Mathieu Dugal aussi, là, Oui, qui démystifie super bien. oui, On parle de robots, en fait, oui. puis pour que l'enfant le comprenne bien. Mmh. Moi, ce que je veux qu'il développe, puis ce qu'on se dit, puis je pense pour nos talents aussi, c'est la pensée critique, Mmh. le recul, super important. Puis d'apprendre à bien formuler une demande, Oui, super important aussi. Donc, de formuler sa pensée, puis d'être capable de découper une demande, de découper un projet en tâches, oui. de s'imaginer le résultat final que l'on désire, et puis de passer la commande pour pouvoir y arriver, et non de le faire nous-mêmes. OK. Ça, Donc c'est bien important. Ouais. donc qu'est-ce qu'ils perdent et qu'est-ce qu'ils gagnent selon toi dans cette ère-là? Ben, ce qu'ils vont perdre, moi, je pense, puis ce que je vois, mes talents aussi plus jeunes, ce Mmh. qu'ils perdent, c'est parce qu'on apprend en faisant aussi, hein? Oui. OK? Mmh. Et puis là, beaucoup de choses sont faites pour nous. Donc, le réflexe de cette pensée critique-là, le réflexe d'apprendre en faisant, d'être dans cette action-là, de faire partie de quelque chose. Parce que de plus en plus, ben, nos jeunes sont spectateurs de. Oui, On voit, oui, je on suis d'accord. regarde, on est spectateur. Donc, Mmh. de prendre action, de, comme je dis encore, se mettre les mains dedans, super important. Mais là, on perd l'obligation de le faire. Ça ne veut pas Mmh. dire qu'on ne peut pas le faire.
OK? Donc, vraiment, d'essayer de comprendre comment les choses sont faites, mais de garder toujours notre regard critique de la culture générale, parce qu'on parle beaucoup de faim, de la faim. Je trouve ça un peu intense, mais la diminution de l'importance de l'hyperspécialisation, Oui. je pense que c'est ça. Mmh. Donc, d'être davantage capable d'être curieux sur différentes sphères, ça va être important. De pas, puis on parle de la transformation des connaissances. Fait qu'on parle puis on le fait nous avec nos talents, de la connaissance en I, Oui. un I, donc vraiment très, très profonde, à passer à une connaissance en T. Donc là, on commence à faire des liens avec d'autres Mmh. disciplines, puis pour les enfants aussi. Donc, leur faire apprendre la culture générale, différentes disciplines, différents sports, différents éléments à l'école. Puis je pense que les écoles vont commencer à De s'adapter à plus ça. en plus. Puis après ça, ben, on se dit dans le milieu du travail, si de mon I peut passer en T, donc capable de faire des liens avec d'autres, et si mon T peut passer en X, parce que le X, là, c'est le talent que vous voulez, c'est le talent Mmh. qui est capable de tout connecter dans une organisation, puis de créer l'innovation qu'on peut avoir dans l'organisation. Fait que si on transfère petit à petit chacun de ces talents-là vers quelque chose d'un petit peu plus connecteur, ben là, on va gagner en tant qu'organisation. Fait que c'est ça la transformation, Oui. tant pour nos enfants, faut les amener à avoir ces réflexions-là, que nos talents. Puis, disons, moi, on arrive dans 5 ans, puis, Ouais. le marketing, a évolué à cause de l'intelligence artificielle. Quel genre de travail, je pourrais voir affiché, tu sais, chez Adviso, là? Vous êtes à la recherche de nouveaux talents, là, ça ressemble à quoi cette déclinaison? Ben, moi, je crois encore que, on va être dans le volet fondationnel de données, OK. dans la consultation aussi, dans le conseil. Et puis, l'IA, plus qu'elle évolue, plus que les outils, les technologies évoluent, Mmh. heu, puis plus la société évolue, plus on génère de nouveaux problèmes. OK. Quel genre de Fait que, nouveaux problèmes? ben, nouveaux problèmes, ben, on le vit déjà, en fait, avec l'hyper-ciblage, Mmh. avec le volet de la donnée client. Ben, les nouveaux problèmes, c'était des problèmes d'identité. Mmh. C'était des problèmes de consentement, des problèmes d'abus de la donnée. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé en marketing? Des garde-fous, des lois, des nouvelles plateformes, des nouveaux softwares aussi de sécurité pour Mmh. pouvoir contrer ça. Donc, on est toujours en train de s'adapter. Puis moi, je pense qu'on a encore énormément besoin de l'humain parce qu'encore là, l'IA est la somme des Mmh. données passées. C'est qui est là pour le futur? Ben Puis pour oui. faire cette créativité-là, ben ça reste l'humain. Donc moi, je verrais davantage des postes de consultation, Oui. des postes aussi, de gestion d'agents IA, des orchestrateurs, d'agents, parce que là, on est dans le deep agentic era. Oui. Donc je verrais ça. Je verrais, des anthropologues. Je verrais des gens qui comprennent encore plus le volet, consommateur. Puis là, je me projette, là. Est-ce que ça va s'appeler, comme ça? Je ne sais pas. Et des gens d'affaires, donc des gens qui vont comprendre comment le marketing peut avoir une contribution directe importante sur les affaires. Je verrais encore des statisticiens, statisticiennes. Je verrais des gens très, très forts en insight, en segmentation. Oh, plus Donc technique, davantage j plus plus technique. technique et puis, Mmh. de consultation stratégique d'affaires. Oui. Donc au niveau de la livraison, du clé en main, de la production, on va en avoir encore, mais je pense que ça va diminuer pour être davantage des gens qui vont consulter nos clients à produire. Parce que tout ce qui est production, pour moi, je pense que ça devrait être internalisé éventuellement, Mmh. chez des clients directement, dans Oui. l'ADN, dans la culture de l'entreprise, dans ce qu'ils font, dans le day-to-day. Je reviens à ton rôle de Ouais. PDG. Hem, Ça coûte cher à implanter l'IA ou pas? Ben, je pense que ça coûte cher bien le faire. Mmh. Ça, c'est certain. C'est parce qu'il faut travailler nos fondations, puis tout dépend de où on vient. Je pense que la problématique qu'on vit actuellement, c'est cette demande de productivité-là très, très, très forte Oui. avec l'IA. Puis quand on dit ça, c'était une étude que j'ai regardée de Boston Consulting Group, qui disait que 75 des entreprises n'avaient pas encore de stratégie très claire Mmh. au niveau de l'intégration de l'IA dans l'entreprise. Et puis en contrepartie, 60 des talents est en train de générer de l'anxiété par rapport à l'intégration de l'IA dans leur métier. Donc là, on a une dichotomie assez Oui. difficile, à réconcilier, à ce niveau-là. Donc ça, c'est très, très difficile, ce qu'on peut vivre là, dans les organisations.
Puis pour une dirigeante puis un dirigeant, comment retrouver sa zénitude justement à travers les différentes statistiques que tu es en train de nous nommer? C'est quoi la Ben, première chose? Je sais qu'il y a oui, le 3 fois par jour, mais qu'est-ce ouais, que tu fais 3 fois par jour? Est-ce que ouais. tu vas lire des articles? Oui, tu vas mettre les mains dedans, mais est-ce que ça suffit? Encore une fois, c'est une technologie qui avance tellement rapidement que je pense qu'on a besoin d'une clarté d'esprit. Puis j'ai l'impression que je suis face à une personne qui a extrêmement une clarté d'esprit sur ce qui s'en vient. Donc, explique-nous, partage-nous un peu cette sagesse-là. Oui, puis je voulais revenir sur ta question de coût. En fait, c'est on doit investir. On n'a Oui. quand même pas le choix, là. Mhm. Ça, c'est super important parce qu'on ne peut pas générer cette productivité-là du jour au lendemain puis se dire, ben, on doit être productif sans avoir notre stratégie puis sans savoir qu'est-ce qu'on va attaquer Oui. au niveau de la productivité, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact. Donc, comme dirigeant, je pense que c'est de s'assurer d'avoir les bonnes fondations. Mhm. Donc, je disais au niveau de la donnée, de la bonne infrastructure, puis l'ensemble des projets, c'est le MIT aussi que je Oui. lisais récemment où 75 des projets qui ont échoué en intelligence artificielle, c'est des projets qui n'étaient pas bien structurés, Oui. des projets pour lesquels on n'avait pas de données et Mhm. non suffisantes. Il y a un volume de données à avoir Volume. aussi pour bien entraîner nos LLM. OK? Oui. Fait que moi, je vous dirais de comprendre le volet data, d'avoir cette réflexion-là dans votre organisation, de se faire aider si vous avez besoin ou pas, ou de vous entourer, d'avoir vraiment quelqu'un qui comprend l'impact de la donnée dans votre modèle d'affaires. Ça va être super important. Mm. Donc, de partir de ça, comprendre les bons concepts et puis de faire une preuve de concept. De ne pas dire comment l'IA va changer mon organisation au complet. Vous pouvez y penser Oui. parce que vous devez vous projeter, mais de prendre une tâche, puis une tâche simple peut être, après tous les business ont un budget marketing, Oui. Puis là, puis on ils peut ont de la donnée commencer. marketing. Oui. Fait que ça fait un super bon début. Donc, comment avec ça, avec mon budget, je peux bien gérer ma donnée, puis Mhm. comment je pourrais automatiser une tâche, optimiser mon budget, comment je pourrais le travailler. Puis, côté optimisation, le plus simple au niveau de la génération de contenu, l'IA générative peut très, très bien vous aider, très simplement, puis vous pouvez le faire vous-même Mm. à l'interne aussi. Ce qui me fait vraiment sourire, c'est qu'avant d'être une fille en intelligence artificielle, j'étais une fille en données. Wow! Puis Ben tous les voilà. gens qui voulaient Ouais, éviter la grande question de la donnée, ouais. ils peuvent plus l'éviter, surtout dans une ère propulsée par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'il est en train de nous dire, là. C'est Mm. tellement ça. Je Mm. sais que c'est moins sexy, puis c'est pas, on n'est pas en train de faire un robot, puis on n'est pas sur un stage là, en train de lancer un nouveau produit. Mais moi, j'y crois énormément, puis j'aimerais beaucoup que les PME, puis que les Mhm. entreprises québécoises le comprennent bien, ce phénomène-là, fassent leur base, leur classe, parce que notre transformation numérique, elle a été très lente. Oui, Et tout on a à fait. perdu des business là-dedans. Puis là, je pense qu'il faut vraiment donner un coup d'accélérateur pour comprendre qu'est-ce qui est bon comme fondation, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut avoir un avantage compétitif. Parce que ChatGPT, tout le monde peut l'ouvrir, Maintenant, oui. mais Mhm. on en fait quoi avec un avantage compétitif à l'interne? C'est nos données internes, Mhm. c'est notre contexte d'affaires interne qui va faire qu'on va se différencier pour le futur. Là, on est déjà à la fin des dernières Non. minutes de notre balado. Ça va tellement rapidement. Puis, Ouais. tu as amené des volets qui sont complémentaires. On a même adressé le volet aussi de la famille, tu sais, du volet un peu plus personnel comme maman. Comment tu Mhm. réagis avec tes enfants qui sont dans une ère en intelligence artificielle. Mais tu sais, on est dans un monde où l'entrepreneuriat est tellement important. Tu sais, même à l'école, les Oui. jeunes apprennent à devenir des entrepreneurs. Donc, moi, je laisserais peut-être cette dernière minute un peu libre pour toi, pour les messages que tu voudrais que nos auditeurs puissent retenir dans ce monde où l'entrepreneuriat, la plasticité du cerveau, la gestion du changement se fait de plus en plus rapidement. Donc, je te laisse cette dernière minute, Elisabeth. Mm. Oui. Ben, encore là, de s'assurer qu'on comprend les bases puis la valeur de notre métier. Mhm. Parce que les technologies vont toujours évoluer. Donc, c'est Oui. pas grave si on connaît pas la dernière technologie du matin, la Mhm. dernière plateforme. Il faut comprendre notre modèle d'affaires. Oui. Il faut comprendre ce que l'on vend en marketing. Là, c'est rendu 8P, là, mais bref, on peut commencer avec les 5P du marketing. Oui. Ils sont super importants, extrêmement importants. Puis votre produit, c'est quoi? Et votre service, quels sont vos éléments différenciateurs? Ça va être très, très important, plus que jamais. J'ai encore des fois des gens ou des clients ou dans certains cours, je leur demande c'est quoi votre mission d'entreprise, votre vision, c'est quoi vos 5P, justement, Oui. quelles sont les valeurs, quels sont vos bénéfices produits. Et on a peine à me répondre, ben ça me fait peur. Mm. Parce que pour nourrir, entraîner l'IA, ça prend les bonnes données. Oui. Et puis, les données, tant au niveau de votre brand book, tant au niveau de vos valeurs d'entreprise, qui vous êtes, doivent être extrêmement précises et différenciées
pour qu'on ait un output différent. Sinon, tous mes épiciers, toutes les banques vont être pareilles, vont parler Mmh. pareil, puis le consommateur va se lasser. Il y a déjà une fatigue par rapport à ça. Oui. Fait que revenir à ces bases-là, aux affaires, à ce qu'il y ait le plus de valeur, le plus d'impact, bien le comprendre, puis foncer. Faire des preuves de concept, commencer petit, y Mmh. aller, essayer et puis foncer. Quels sont les cas d'utilisation les plus courants de l'IA dans le marketing? Il y en a beaucoup parce qu'on dit que actuellement, 75 des cas d'usage peuvent être affectés. Ben, affectés, moi, peuvent être amplifiés, Oui. peuvent être augmentés via l'IA. Donc, tout ce qui est segmentation client, Mmh. OK? Tout ce qui est contribution, donc modèle marketing mix modeling. Donc, Oui. quel est l'impact de mon investissement marketing sur les affaires, Oui. donc sur mes objectifs d'affaires, en intégrant des effets internes et externes de marché. Ça, là, c'est un cas d'usage très important. C'est une technique, hein? Encore, c'est de la statistique. C'est une vieille, vieille technique qui existe, mais là, avec le machine learning, puis avec différentes techniques bayésiennes que l'on intègre, Oui, ça nous permet d'être prédictif. Fait que ça nous permet d'amener le MMM complètement ailleurs. tellement. OK? Puis, Puis d'en faire même des programmes de MMM, là, puis de les rouler, puis vraiment de les entraîner là, pour vraiment faire les meilleurs investissements possibles. Fait que beaucoup de précision, je oui. dirais que l'IA vient apporter dans nos cas d'usage. Donc, on a ça, segmentation client très, très, très Oui. précise. On s'en va vers même de la relation one-on-one. On va jusqu'à la personnalisation de l'expérience client. Mmh. Super important aussi. Et mon dada, moi, c'est tout ce qui est recommandation produit. Recommandations, services, produits, très, très, très poussé. Tout ce qui est knowledge graph, si vous Encore plus intéresse poussé ça. qu'aujourd'hui. Ah ouais, ouais, Mmh. ouais, ouais, OK. vraiment. Ça va être très, très, très fort, très puissant. Traitement de données très, très important parce que maintenant, l'IA nous permet de traiter de la donnée structurée, non structurée, d'adresser rapidement les petits pain points qu'on peut avoir côté client, puis de vraiment d'aller chercher le meilleur produit ou le meilleur service pour le client avec le knowledge graph Mmh. qui est très, très, je dirais qu'il est boosté maintenant énormément. Tout ce qui est création de contenu, on en a Oui. parlé. Tout le service client, service à la Mmh. clientèle. Donc, tout ce qui peut être répondu très rapidement, simplement, par un chatbot, par une conversation, on le fait. Puis, on garde notre staff pour vraiment des éléments à grande valeur ajoutée. La gestion des connaissances dans les équipes aussi, connaissances Mmh. internes. Nous, on va l'utiliser à l'interne. On doit faire un onboarding un nouveau talent sur un environnement client. Ben, on a un RAG interne Mmh. avec toute la connaissance du client interne sécurisée. Et puis là, très rapidement, on peut l'interroger puis dire, ben, on a-tu déjà fait un travail comme ça pour ce client-là? C'est quoi ses lignes d'affaires? Mmh. Donc, à la place de toujours poser des questions au client, on peut interroger notre Oui, base de nos bases de données données. interne là, pour vraiment avoir cette rapidité-là. Gestion des opérations aussi, tout le volet efficience, génération de contenu, ça en fait partie. Puis là, Puis comme si oui, c'était pas assez avant-gardiste encore, je ouais, te fais te projeter dans ouais. 5 ans. J'imagine qu'il y a des tendances qui s'en viennent. Quelles sont-elles? Oui, puis 5 ans, c'est loin quand Mmh. même, hein, parce que tout peut arriver d'ici 5 ans. Mais je vous dirais, on s'en va. On a parlé de personnalisation tout à l'heure. On a parlé de données primaires aussi. Mmh. Donc, plus qu'on a de la donnée primaire, first party data, plus on va aller chercher de la donnée zero party aussi. Donc, on va aller demander, on va questionner notre Oui. consommateur pour vraiment enrichir son profil. Plus on va être capable de bien le comprendre, il y a la personnalisation de contenu, mais là, on s'en va dans la personnification des marques. Mmh. OK? Exemple, on va parler un love brand, donc une marque qui est adorée. Oui. On a beaucoup de fans de marque, hein? Oui. Donc, on va passer de l'image de marque, donc qu'est-ce que je projette comme marque, à la conversation de marque. Donc, on va vouloir la personnifier. Moi, je Wow. vais vouloir parler à Decathlon demain matin. Je vais vouloir parler à Apple. Je vais vouloir qu'ils me recommandent directement le bon produit. On est à la recherche du bon produit parfait, puis d'avoir le meilleur message, le plus adapté à mes besoins. Je vais vouloir parler avec la marque. Fait Ah que oui. ça va aller très, très loin dans le volet. Pas juste personnalisation, ça en va dans on parlait de l'hyper-personnalisation, mais là, c'est la personnification. C'est tellement intéressant, puis, comme si le futur n'était pas déjà là, puis il fallait l'accueillir. Toi, tu nous amènes vraiment ailleurs. Merci encore, Élisabeth, de nous avoir partagé, qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui s'en vient plus vite qu'on pense. Fait plaisir.